moi je le dis, puis c'est un mot qu'on n'est pas habitué à entendre en politique, il faut être imputable. Alors moi, je veux être imputable des décisions que je vais prendre. Et par mon passé, au niveau de mon aspect entrepreneurial, je dis tout le temps à mes clients, j'ai pas un plan B, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Ça peut être un bénéfice social, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on en a les moyens? Et si on en a les moyens, comment on le fait? Puis si on n'a pas les moyens, on le fait pas. Il faut, à un moment donné, là, l'argent des citoyens qui travaillent fort. Les gens travaillent fort pour leur argent, puis ils nous confient une partie de ces sommes-là avec leurs taxes. Moi, je me sens très mal à l'aise, puis c'est une des raisons de mon implication, de voir, oui, vous êtes en faveur du troisième lien. Elle dit, il n'y a pas de beige. C'est très clair. Alors, on essaie d'être clair à ce niveau-là. Donc, j'ai pas de problème à travailler avec n'importe qui. Bien évidemment, monsieur... Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Course à la mairie ici à Québec. Actuellement, dans notre ville, le climat sociopolitique est marqué par des vifs débats qui portent sur les grands enjeux urbains, le service de qualité aux citoyens et des finances publiques. Les citoyens se posent des questions et nous le savons, dans quelques jours, semaines, à savoir le 2 novembre, se tiendra les élections à la mairie de Québec. Et aujourd'hui, nous recevons l'un de ces candidats. C'est un entrepreneur chevronné, il est père de 2 enfants et actuellement chef de Respect Citoyen. C'est quelqu'un qui a décidé de se livrer complètement dans le combat contre le tramway. Il est là, sur notre plateau, pour nous parler non seulement des ambitions de son parti, il va nous parler de son parcours, il va nous permettre de plonger bien sûr dans la vision du parti et pourquoi vraiment il veut être maire à la place du maire Bruno Marchand. Nous recevons Monsieur Stéphane Lachance. Bonjour Monsieur Stéphane et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de l'invitation et salutations à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va très bien. Et très bien. Comment se passe la course? Comment se passe ça commence à s'activer de plus en plus. Oui. Même si la course n'est pas encore officiellement lancée. Oui. Samedi, le 6 novembre, ça sera notre lancement officiel. Et on est en train de terminer le recrutement de nos candidats. Il nous manque seulement que 2 candidats actuellement. Et ça va bien. On suit notre plan de communication et puis on travaille fort. Avant de plonger dans cette course-là, nous sommes tentés de vous demander, M. Lachance, qu'est-ce que vous pensez de la commission Galland? Bien, écoutez, je pense que c'est premièrement, je suis heureux de voir une commission comme celle-là s'instituer. Je pense qu'il devrait en avoir plus souvent sur des enjeux où on se pose des questions sur ce que fait le gouvernement avec l'argent des Québécois. J'ai confiance dans le juge Galland de faire un rapport étoffé sur la situation. On est un petit peu surpris là, à entendre les témoignages des gens, de voir qu'il y a beaucoup de gens. On se demande au gouvernement qui fait quoi, qui dirige. Est-ce que c'est la machine qui dirige? Est-ce que c'est les gens qui sont élus? Ça revient. Il y a un parallèle à faire avec aussi au niveau de l'enjeu municipal. À un moment donné, je crois que la machine, c'est pas normal que la machine, avec des fonctionnaires qui sont nommés, ils n'ont pas élus, par la population, prennent des décisions sans en informer les gens qui ont été élus. Alors ça, là-dessus, je pense que les gens le découvrent et je pense que ce soit au niveau de sa clique, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé avec Norvolt, d'autres choses aussi. Il devrait y avoir plus souvent ce type de commission-là qui permet de voir aux citoyens qu'à un moment donné, on doit allumer certaines lumières pour dire qu'il y a des choses qui tournent pas rond là, au sein de toute l'officine du gouvernement. Donc, bon point pour M. Legault. Ben, bon point pour M. Legault. Oui et non, parce qu'ils sont comme tous atteints d'amnésie, là. Ils se rappellent pas. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre de faire des réunions quand même. Là, on parle de sommes astronomiques et de faire des réunions sans prendre aucune note. C'est un petit peu spécial. Je pense qu'en tout cas, j'espère qu'on va tirer des leçons de ce qu'on apprend présentement. Mais moi, ce que je constate, ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est de voir que les gens qui sont en poste de direction, les ministres, sont pas vraiment au courant des dossiers, qui laissent ça à des subalternes, et je pense pas que c'est acceptable. Parfait. Alors,
remettons notre veste de chef de parti, Absolument. respect citoyen, et parlons des vraies choses. Alors aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau parce que nous voulons vraiment comprendre c'est quoi respect citoyen. On sait que c'est un parti créé en 2023 et que vous avez été, je pense, pris votre responsabilité en mars 2025. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment complètement plongé dans le combat. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut savoir pour compléter ce que j'ai dit de M. Stéphane Lachance? Ben, Stéphane Lachance, j'ai 57 ans. Je suis entrepreneur depuis 42 ans, donc j'exploite une entreprise dans le domaine événementiel. Je suis, entre autres, je produis des événements dans les hôtels pour des activités corporatives. Et je suis père de 2 enfants. Et en 2022, j'ai tenté ma première expérience politique au niveau de la campagne provinciale. J'ai eu une très belle expérience. Je n'ai malheureusement pas gagné. Les gens ont choisi, justement, on va faire un lien avec sa clique, ils ont choisi Éric Kerr. On voit le résultat. Alors, mais par contre, j'ai eu une excellente expérience et j'ai voulu par la suite, avec 3 autres de mes collègues qui faisaient partie de mon exécutif au niveau de la campagne de 2022, fonder un nouveau parti municipal parce qu'on considérait qu'actuellement, sur l'échiquier municipal, il n'y avait pas de parti qui représentait en tant que tel ce qu'on voulait proposer aux citoyens. Alors, le 4 juillet 2023, on a fondé le nouveau parti et on l'a appelé Respect citoyen. Et la grosse différence avec Respect citoyen, c'est que c'est un parti qui part de la base vers le haut. On est habitué d'avoir des partis politiques où c'est le leader qui dicte à la base dans quelle direction on va. Nous, c'est le contraire. Nous, actuellement, on a 1078 membres qui sont membres de la formation. Et lorsqu'on a, entre autres, lorsque le 11 juin dernier, on a présenté nos 66 engagements pour la campagne, la nouvelle campagne électorale, ben, nos 66 engagements ont été acceptés par l'ensemble de nos membres qui sont venus lors d'une conférence générale et ont voté pour s'assurer. Et c'est un petit peu ce qui différencie. Respect citoyen, c'est autre chose parce qu'on part vraiment de la base puis de l'écoute. Les 66 engagements qu'on a mis de l'avant, c'est des engagements qu'on a réussi à prendre en fonction de discussions qu'on a eues avec les citoyens. Mais vous parlez d'une base, mais à la fin, il y a toujours une personne à la tête qui prend les décisions. Donc, c'est pas un vase en tant que tel. Bien, en tant que tel, c'est les gens, en tant que tel, lors de nos discussions, depuis janvier à tous les dimanches, on a fait des rencontres de 9h à midi avec les citoyens dans les différents districts qui nous ont amené des points. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre carnet de route, qui est notre plateforme électorale. Oui, il y a un exécutif à la fin, c'est bien évident, mais moi, même si je suis chef en tant que tel, si les membres votent sur un point précis, je ne peux pas arriver puis faire le contraire. Je dois suivre ce que les membres demandent de faire. Donc, ce n'est pas vous le chauffeur? Je suis le pilote, mais ce n'est pas moi qui ai construit l'avion. Okay. Alors, c'est les membres qui ont construit l'avion. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir en tant que tel. Et moi, je l'ai toujours dit, puis c'est peut-être ce qui démarque Respect citoyen des autres partis politiques, c'est que nous, on est très clairement affichés comme étant à être au service des citoyens. OK. Quels sont les 3 grands défis, les défis majeurs auxquels la Ville de Québec, les citoyennes et citoyens doivent faire face dans les années à venir? Le premier plus gros défi, c'est de reprendre le contrôle des finances de la Ville. Actuellement, les finances de la Ville sont dans un état catastrophique et on veut vraiment mettre l'emphase au niveau de Respect citoyen, de reprendre le contrôle et de payer nos dettes, comme on dit. Alors, au lieu d'aller dépenser dans toutes sortes de choses. C'est sûr que vous en avez parlé. Moi, j'ai commencé à militer en février 2005 contre le tramway, parce qu'on se souviendra qu'en 2017, M. Labaume, à ce moment-là, avait fait campagne, durant la campagne de 2017, contre le tramway, projet qui avait été proposé par Mme Anne Guérette. Et Mme Guérette, à plusieurs reprises, s'est fait ridiculiser par le maire Labaume, qui avait dit qu'il n'y aurait jamais de tramway à Québec. Et en 2018, avec M. Philippe Couillard, il est arrivé avec un projet de tramway et il n'a jamais fait campagne là-dessus. Et moi, c'est à la base, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au monde municipal. Je n'accepte pas le fait qu'on veuille impliquer les citoyens dans un projet de plusieurs milliards de dollars sans leur avoir posé la question. Alors, on n'a jamais voulu faire de référendum auprès des gens, puis à savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et actuellement, ben, selon les derniers sondages, c'est 65% des citoyens de Québec qui ne veulent rien savoir du tramway. Donc pour moi aussi, c'est un enjeu qui est important. Je rebondis là-dessus très rapidement. Oui. Pourquoi avoir décidé carrément de partir plutôt un autre parti que de vous joindre à un... Il y en a parmi les candidats en place qui sont contre le tramway.
pourquoi avoir éventuellement choisi plus de faire son parti que de se joindre à ceux qui pourraient justement guider parce qu'ils sont déjà dans la place? Bien, écoutez, ça n'a pas été tellement compliqué pour faire ce choix-là. Vous aviez 3 partis qui étaient déjà présents, qui étaient en faveur du tramway, donc le parti Québec fort et fier de Bruno Marchand. Vous aviez Québec d'abord de Claude Villeneuve. Absolument. Et Transition Québec de Mme Jackie Smith. Les 3 sont en faveur du tramway. Le seul parti qui était là avec 2 conseillers seulement, ce qui était Priorité Québec, l'ancien Québec 21, avec M. Melançon et M. Mercier. Merci, oui. Il y a eu des discussions à savoir s'il y avait une possibilité qu'on puisse se fusionner. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Alors, suite à ça, on a décidé le 4 juillet 2023 de fonder le parti. Alors, actuellement, pour ceux qui vous écoutent et qui veulent savoir, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les grands points que vous comptez apporter avec, bien sûr, un respect citoyen pour les citoyennes et citoyens de Québec aujourd'hui qui semblent être quand même un tout petit peu découragés par la chose politique? Premièrement, d'être cohérent dans nos propos. Alors, nous, on a le courage de mettre notre visage sur des affiches qu'on va proposer à partir du 19 septembre jusqu'au 2 novembre. Et on veut être cohérent dans ce qu'on va dire. Donc, on a fait d'ores et déjà, depuis le 11 juin, on a proposé 66 engagements auprès des citoyens. On a bien l'intention. Le problème, c'est qu'actuellement, lorsqu'on est sur le terrain, les gens nous disent, bien, à la dernière campagne de 2021, vous aviez Mme Savard, qui était la dauphine de M. Labaume. Labaume, oui. Donc, elle voulait poursuivre le projet de tramway. Vous aviez M. Gosselin qui est arrivé avec un projet de métro. Et puis, vous aviez un nouveau parti qui s'est présenté, Québec fort et fier, avec M. Marchand. Oui. Et M. Marchand qui disait, à qui voulait l'entendre à ce moment-là, bien écoutez, si on n'a pas d'adhésion de la part des citoyens, on ne pourra pas aller de l'avant avec le projet. Toutes sortes de choses comme celle-là. Et malheureusement, suite à sa victoire, ben, tout ce qu'il disait, il ne l'a pas fait. Alors, les gens sont un petit peu désabusés. Puis c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on discute avec des gens, les gens disent, peu importe qu'on aille voter ou non, ça ne donnera rien. Mais c'est important d'aller voter parce qu'on ne doit pas laisser les gens choisir à notre place. Alors moi, dans mes engagements, les finances, je vous en ai parlé, le tramway, continuer de faire en sorte de mettre une fin finale à ce projet-là. Pour nous, c'est... Et proposer quoi? On propose une restructuration puis une optimisation du RTC dans un premier temps. Parce qu'on considère qu'actuellement, vous avez... Le RTC qui a quand même des limites actuellement. Oui, il y a des limites, puis, mais je veux dire, actuellement, ils sont encore en conflit de travail présentement avec les employés d'entretien. Vous avez 3 candidats que j'ai nommés tout à l'heure qui sont en faveur du tramway. Vous avez un autre candidat, l'ancien ministre libéral, qui lui propose un nouveau système de SRB. Mais moi, ce que je dis face à ça, c'est que je ne comprends pas comment on peut vouloir confier à une organisation que ce soit un projet de 8,4 milliards pour le tramway ou 4,2 milliards pour le SRB, mais c'est une organisation qui est déjà malade. On doit faire en sorte que cette organisation-là fonctionne, et il y a du gros travail à faire au niveau du RTC, de faire en sorte que les chauffeurs, les employés d'entretien et le personnel d'administration puissent se parler, de tout mettre ces gens-là dans le même bateau pour qu'on puisse ramer tous dans la même direction. Et lorsque ça sera fait, avec une nouvelle direction générale, des nouveaux objectifs, faire aimer aussi en sorte le service, améliorer le service. Actuellement, au niveau de la desserte, on a une bonne desserte est-ouest, mais au niveau de l'axe nord-sud, c'est très déficient. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis nous, présentement, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait présentement à Winnipeg. Winnipeg offre un service. Écoutez, Winnipeg, ils commencent à acheter des autobus articulés, mais ils ont des lignes prioritaires, des lignes rapides et des lignes secondaires, et on s'inspire de eux, qu'ils ont d'excellentes solutions à offrir. Alors nous, dans un premier temps, c'est de faire fonctionner le RTC. Dans nos engagements, on a bien sûr prévu de baisser la passe d'autobus à 50 $, parce qu'il faut être conscient qu'en 2025... Est-ce qu'il y a de l'argent dans les caisses pour pouvoir, bien sûr, amortir la différence? Oui, parce qu'actuellement, tout l'argent qu'on investit dans toutes sortes de programmes farfelus, puis dans la multiplication des pistes cyclables que l'administration Marchand fait, mais on va la récupérer, cet argent-là, pour faire en sorte... Vous voulez arrêter la piste cyclable? On ne veut pas nécessairement arrêter, mais on veut arrêter la multiplication. Actuellement, il y a des pistes cyclables qui se font, qui sont parallèles à une autre piste cyclable qui est à 10 pieds. Là, à un moment donné, il faut... Puis nous, ce qu'on veut arrêter, par contre, c'est le retrait de voies de circulation, le retrait de stationnement. Il y a des quartiers à Québec, là, présentement, entre autres, je prends l'exemple de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, dans les 2 dernières années, ils ont perdu 200 stationnements. Alors ça, c'est inacceptable. Alors, on veut aussi... donc, ce n'est pas d'arrêter les pistes cyclables, mais là, présentement, il y a une espèce d'idéologie où on en met partout.
il y a moyen, je pense, de faire des choses pour respecter les cyclistes, mais aussi de respecter les automobilistes. Dans ce contexte de crise et d'instabilité, comment vous voyez en un mot l'avenir économique, bien sûr, du Québec? Écoutez, de Québec, comme je vous dis, on est on regarde en tant que tel entre l'arrivée de Bruno Marchand et la période où M. Labaume était en poste. On a eu une augmentation faramineuse des dépenses de la Ville de Québec dans les 4 dernières années. On doit resserrer en tant que tel les goussets de la Ville. Le problème à la Ville de Québec, c'est pas qu'il ne rentre pas assez d'argent, c'est qu'il en sort trop. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que présentement, l'administration de Bruno Marchand, d'ici 2029, veut faire une augmentation de près de 10 des investissements. Nous, on vise des investissements de 1,25. Donc, on va réguler en tant que tel les dépenses et de centraliser. Je pense que ce qui permet de faire la différence avec Respect citoyen, c'est qu'on veut revenir à la base d'une gestion municipale, c'est-à-dire l'aqueduc, les égouts, la sécurité avec la police, les loisirs. C'est la base en tant que tel. Je n'ai pas besoin d'aller à Washington pour essayer de convaincre Donald Trump sur les tarifs. C'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de m'occuper des citoyens. C'est d'être près d'eux, puis de les écouter, puis de pouvoir interagir rapidement avec eux. Et c'est comme ça que je vois mon travail. Des petites balles pour M. Bruno Marchand. Hein? Ben écoutez, M. Marchand, il s'est perdu, à mon sens, dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Lorsqu'il nous parle, entre autres, vous me parlez de sous, l'espèce de bourse, pas la bourse, mais la réserve climatique qu'il est en train de construire de 300 millions. Vous avez déjà le ministère, il y a un ministère au provincial qui est là dans le cas de cataclysme, pardon. Vous avez la même chose au niveau du fédéral. Pourquoi le gouvernement municipal doit avoir ce type d'investissement-là? L'argent présentement que M. Marchand a mis dans les 4 dernières années, on veut la prendre, puis on va la mettre sur la dette pour baisser les intérêts et en faire profiter les citoyens. Et fait quoi des changements climatiques qui deviennent vraiment un enjeu mondial? Oui, c'est un enjeu mondial, mais je veux dire, à un moment donné, on a déjà le provincial puis le fédéral qui s'occupe de ça. Pourquoi? Je veux dire, on est conscient là, des changements, mais je veux dire, je pense qu'on doit revenir à la mission première du municipal. Vous savez que le palier municipal, c'est le palier le plus près des citoyens, parce que contrairement au provincial et au fédéral, où vous avez des déductions à la source sur votre salaire, lorsque vous recevez votre compte de taxes, ça, c'est sur l'argent net qui vous reste. Alors, c'est ça la différence au niveau du municipal. Alors, je pense qu'il faut donner aux citoyens le service à quoi ils s'attendent. Puis lorsqu'on voit des situations, entre autres, qu'on a vécues dans les 2 dernières années, augmentation de 60 à 110 millions du budget de déneigement, puis on priorise le déneigement des pistes cyclables avant même les trottoirs et les voies de circulation, c'est un non-sens. OK. Bon coup, mauvais coup, quand même, du maire, on ne dira pas que ça n'a été que noir tout le temps. Non, je ne dis pas, puis je suis convaincu qu'il pense faire... il a une idée, ils ont une orientation, c'est ce qu'il propose aux citoyens, puis les citoyens pourront juger, mais c'est sûr que quand on regarde au niveau des chiffres, on regarde l'augmentation des dépenses entre la fin de l'ère Labaume et les 4 dernières années avec M. Marchand. Il y a un bond qui est là, et qui est incroyable et qui n'est pas responsable à mon sens. Vous êtes sur le plateau du média de la diaspora et de la diversité culturelle au Canada et basé bien sûr à Québec. Oui. Et il serait impensable que nous puissions finir sans parler bien sûr de l'impact. Comment voyez-vous l'impact, bien sûr, de toute cette diversité culturelle ici, dans notre ville de Québec? Et comment est-ce que vous l'inclurez dans votre vision, dans votre programme et bien sûr, le rapport? Oui. Bien, écoutez, premièrement, je dois dire qu'on a 2 candidats qui proviennent de la Côte d'Ivoire qui vont se présenter pour nous, dans Plateau Sainte-Foy, Eugénie Toussa, et on a Hippolyte Doha aussi qui sera dans Limoilou. Donc, et je ne sais pas, mais je pense en tout cas qu'on a probablement le plus de candidats qui viennent qui ne sont pas natifs en tant que tels. Oui, peut-être 2, mais je pense que le parti, il y a certains partis qui ont aussi un... Mis à part ça, nous, dans notre proposition aux citoyens, on mise beaucoup aussi sur l'accompagnement des gens qui arrivent ici. Il faut être conscient qu'en tout cas pour la Ville de Québec, on a un besoin criant au niveau de la main-d'œuvre. Et ces personnes-là, que ce soit, peu importe leur origine, viennent nous aider parce qu'on est dans des situations où on a besoin d'un coup de main et ils nous font profiter de leur expérience. Donc, on doit bien... Alors, nous, on veut bien accueillir ces gens-là. On veut avoir des comités pour faire l'accompagnement de ces gens-là lorsqu'ils arrivent ici. On les comprend. Ils arrivent ici, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Alors, ils doivent être rassurés. Ils doivent avoir des gens qui vont les supporter. Et puis, on a des gens... On a prévu des comités. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant à ce niveau-là, au niveau des gens qui arrivent de l'extérieur, de les accompagner pour faire en sorte que leur intégration se fasse
fassent bien et qu'ils aient une facilité à s'intégrer dans le tissu ici de la Ville de Québec. Donc, vous êtes ouvert à plus d'accueil? Absolument, absolument. On a besoin, et puis c'est une réalité on ne peut pas se permettre. On a besoin d'un coup de main et on est très ouvert. Et si vous étiez élu maire, quelles mesures vous prendrez pour que ça se passe? Bien, comme je vous ai dit, probablement, on va faire l'élaboration de comités établis en tant que tels qui vont prendre en charge les nouveaux arrivants et qui vont pouvoir les accompagner dans les différents... Écoutez, au point de vue administratif, là, c'est un labyrinthe souvent pour certaines personnes qui arrivent de l'extérieur, qui ne connaissent pas les principes, comment ça fonctionne ici. Alors, si on est capable d'avoir des gens qui vont les accompagner, puis qui vont les guider, puis leur expliquer comment ça fonctionne, je pense que déjà là, ça va leur permettre d'avoir un meilleur accueil puis une meilleure opinion de la Ville de Québec. Être maire, c'est être un leader, c'est être un visionnaire. Comment voyez-vous votre style de leadership? Moi, j'ai l'intention d'appliquer, écoutez, ça fait 42 ans que je suis en affaires, donc j'ai l'intention d'amener une vision entrepreneuriale au niveau de l'administration de la Ville. Un mot qui est simple, mais qu'on répète assez constamment, coût versus bénéfice. Et quand je parle de bénéfice, je ne parle pas uniquement que de l'aspect monétaire. Ça peut être un bénéfice humain, ça peut être un bénéfice social, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on en a les moyens? Et si on en a les moyens, comment on le fait? Puis si on n'a pas les moyens, on ne le fait pas. Il faut, à un moment donné, l'argent des citoyens qui travaillent fort, les gens travaillent fort pour leur argent, puis ils nous confient une partie de ces sommes-là avec leurs taxes. Moi, je me sens très mal à l'aise, puis c'est une des raisons de mon implication, de voir faire toutes sortes de dépenses, de voyages qui a peu d'impact sur les citoyens. Il faut être, moi je le dis, puis c'est un mot qu'on n'est pas habitué à entendre en politique, il faut être imputable. Alors moi, je veux être imputable des décisions que je vais prendre. Et par mon passé, au niveau de mon aspect entrepreneurial, je dis tout le temps à mes clients, j'ai pas un plan B, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Alors, je vais faire attention au micro. Là, non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Donc, il faut être réactif. Dans le domaine de la construction, exemple, pour vous donner un exemple, présentement, avoir un permis de construction résidentielle, ça peut prendre jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Et avec vous? 10 semaines. 10 semaines, et on a quelqu'un, notre conseillère dans Sainte-Thérèse de Lisieux, Mélanie Sauvé, elle a travaillé pour une municipalité dans Montérégie, et elle a un plan très concret à nous proposer en urbanisme pour faire en sorte qu'on soit capable d'accélérer ce type de demande-là auprès des citoyens. Actuellement, on va terminer. Vous avez un colistier. Oui. Alors, oui, Pascal qui se présente avec moi dans Val-Bélair. La raison pour laquelle, je sais que certains, comme M. Hamad avec Leadership Québec n'a pas de colistier. M. Marchand en a un, par contre. M. Villeneuve en a un. Mme Smith aussi en a un. La raison pour laquelle j'ai un colistier, c'est tout simplement que depuis près de 5 ans, on travaille très fort à mettre sur place ce parti-là. Et dans le cas où je ne serais pas élu à la mairie, je me voirais très mal d'abandonner mon équipe en fonction du nombre de candidats qu'on fera élire à l'hôtel de ville, puis moi de partir puis de ne pas s'occuper d'eux. Alors moi, c'est la raison pour laquelle on a une personne, Pascal Morneau, qui est une personne très compétente. Je suis très heureux qu'il me représente dans Val-Bélair. J'ai bien évidemment un petit faible pour Val-Bélair parce que c'était l'endroit qui m'a accueilli en 2022 avec la pelleterie. Et puis je connais beaucoup le quartier, je connais le coin en tant que tel, les enjeux. Et Pascal aussi, c'est quelqu'un qui est habitué, il a déjà travaillé dans le secteur. Alors il me représente et puis j'invite les gens de Val-Bélair à lui faire confiance. Pour terminer, quelle valeur vous souhaiterez, ou alors quelle qualité personnelle vous souhaiterez que l'on garde de vous, au-delà du côté homme politique, homme d'affaires? Et bien sûr, en double sens, on aimerait aussi savoir, si vous ne gagniez pas, quelle serait votre première réaction? Bien, écoutez, en ce qui concerne, je vais commencer avec votre dernière question. Si je ne gagne pas, moi, je me présente aux citoyens de la Ville de Québec avec de très bonnes intentions. J'ai l'intention de faire en sorte d'amener un meilleur respect de leur argent, puis tout le fruit, puis du labeur qu'ils font. Alors, si les gens me choisissent, j'en serai honoré. S'ils ne me choisissent pas, ça sera leur décision, et ça fait partie du mot démocratie. Au niveau des choses qui peuvent me caractériser, je pense que c'est détermination. Je suis une personne qui est reconnue pour ne jamais abandonner. Donc, et cohérence aussi. Moi, je veux être, je l'ai dit tout à l'heure et je veux le répéter, je veux être cohérent avec ce que je dis. Ce que je dis présentement en campagne électorale, c'est ce que je vais faire aussi lorsque je serai élu si les gens me font confiance. Une idée qui me vient.
Avec qui aimeriez-vous travailler à la mairie au cas où vous ne gagnez pas et qu'il faille que vous vous trouviez là-bas? Ben écoutez, il y a des gens, je veux dire, j'ai eu une rencontre avec M. Claude Villeneuve qui était une belle rencontre. On ne partage pas les mêmes sujets, mais c'est une rencontre de gentlemen. J'ai rencontré récemment, lors d'une sortie d'un studio d'une radio, Jackie Smith, qui était une belle rencontre. Bon, puis elle me disait, ce que j'apprécie de Respect citoyen, c'est que vous, elle dit, c'est très clair. Elle dit, vous êtes contre le tramway, vous êtes en faveur du troisième lien. Elle dit, il n'y a pas de beige. C'est très clair. Alors, on essaie d'être clair à ce niveau-là. Donc, j'ai pas de problème à travailler avec n'importe qui. Bien évidemment, M. Stephen Melançon, là, qui est dans l'équipe de Leadership Québec, c'est une personne que je respecte énormément. Donc, advenant le cas où je serais non pas élu à la mairie, mais que mon colistier serait élu et que je serais le représentant de la Bel-Air, je pourrais travailler, j'aurais pas de problème. Mais j'aurais pas de problème de travailler avec tout le monde. Ce qui est important là-dedans, c'est de travailler pour les intérêts des citoyens. Alors, c'est ça qu'il faut se rappeler, puis de trouver... puis lorsqu'on est élu, ben, c'est de faire en sorte que les gens en aillent pour leur argent au niveau des services qu'ils paient. On est dans un contexte difficile. Les gens ont de la difficulté. Je le vois lorsqu'on va à l'épicerie. Alors, les gens, ils ont de la misère. Alors, je pense qu'ils méritent qu'ils soient respectés. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? C'est une bonne question, ça. Un ours, peut-être? Peut-être que vous m'avez ça. Non, je vous ai influencé. Un ours, ours peut-être, ou je dirais peut-être soit un ours ou un tigre. Un tigre. OK. Ouais. Pourquoi? J'ai toujours aimé le tigre par rapport au lion, parce que j'ai toujours trouvé qu'il était... un lion, souvent, c'est impulsif, ça réfléchit pas trop. J'ai toujours trouvé que le tigre était plus posé, plus analytique, puis quand même aussi imposant que le lion. Okay. Alors, le tigre, mais l'ours aussi, ça pourrait être un bon choix. OK. Votre dernier mot en moins d'une minute. Alors, chers téléspectateurs, mon nom est Stéphane Lachance, je suis le chef de Respect citoyen. Le 2 novembre prochain, vous aurez un choix à faire. Il est important, et j'insiste, que vous profitiez de la possibilité de voter. C'est très important. Ne laissez pas votre vote à quelqu'un d'autre choisir pour vous. Alors, je vous invite fortement à aller voter et je vous propose, bien évidemment, une équipe complète, multidisciplinaire, qui va être là pour veiller à vos intérêts. Donc, on espère recevoir votre appui le 2 novembre prochain. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Un grand plaisir. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons terminer. Nous vous invitons tous à faire votre devoir de citoyen. Allez voter, que ce soit pour M. Lachance, que ce soit pour M. En tout cas, quel que soit le candidat, faites votre devoir, allez voter, choisissez. Car l'avenir de notre ville, l'avenir de nos enfants, ça dépend de notre décision qui se passera le 2 novembre. Le 2 novembre 2025, c'est la journée où tout se joue. Soyez conscients, soyez concrets et surtout, soyez engagés dans votre rôle. Le 2 novembre, on choisit. En attendant de recevoir le prochain ou la prochaine invitée, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous. C'était Florent Lial pour l'émission Course à la mairie 2025 et nous espérons qu'on aura très bientôt des résultats. Ciao, bye. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Un espace d'exception pensé pour sublimer la voix, relever les idées et magnifier l'image. Émissions, podcasts, événements, chaque production naît ici dans un cadre raffiné où le son et la lumière se rencontrent avec précision. Des salles pensées pour inspirer, chaque pièce, chaque mur, chaque lumière est au service de votre message. Des fauteuils confortables, élégamment disposés pour accueillir vos invités dans un cadre à la fois professionnel et stylé. Le moindre détail respire le luxe discret, des sièges qui allient confort et esthétique pour que chaque moment passé ici devienne inoubliable. Un espace conçu pour sublimer la voix, un lieu où le contenu prend forme avec élégance et maîtrise. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV nous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez
Bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Un lieu où les idées résonnent, s'incarnent et marquent les esprits. Parce que vous méritez plus qu'un simple studio, vous méritez une scène à votre hauteur. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.